Bundesliga. Merci de votre fidélité. Salut à tous. Au revoir. Attention à cette occasion. Oui, très bon service d'Amri. Et énorme occasion là pour Bakary Diakité. Énorme opportunité. Le service est impeccable. Et il n'a plus qu'à la mettre dedans. Et pourtant il ne cadre pas. Déception légitime de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Mayence. Nouveau changement avec l'entrée en jeu de Babatz. Et double occasion là pour cette équipe de Mayence. Avec un très bel arrêt de Schaeffer. Troisième et dernier changement, l'entrée en jeu de Dame, qui se signale justement sur cette frappe. Les dernières minutes de cette rencontre et Mayence qui pousse avec une superbe frappe et une magnifique égalisation de Christophe Babatz à la 85e minute. Il a pris sa chance de loin, Babatz, lui qui est entré en jeu à la 63e minute, et il permet à Mayence d'égaliser logiquement. Un but partout. Et c'est peut-être pas terminé avec Babatz à nouveau et la barre transversale. Mayence qui avait la possibilité de l'emporter compte tenu de sa supériorité numérique, mais on en restera là. Un but partout, score final dans cette rencontre entre Nuremberg et Mayence. C'est la meilleure attaque du championnat, celle du Werder Brême, qui accueille Mönchengladbach en son Weserstadion. Retour de Miroslav Klose à la pointe de l'attaque du Werder. Il a été blessé et absent pendant plusieurs matchs. Mais le Werder, malgré sa bonne attaque, n'est que 8e du championnat, a perdu des points en route, notamment à domicile. Une défaite 3-2 contre Stuttgart il y a 2 journées. Le Werder qui décide de faire le pressing en début de partie. Et un premier coup franc intéressant, dévié de la tête par Christian Schulz. Nouvelle chance de marquer ici avec un but qui a failli être contre son camp par le défenseur venu essayer de gêner Miroslav Klose. C'est bien le défenseur, en l'occurrence Marcel Janssen, l'international allemand, le latéral, qui a failli marquer contre son camp. Là, l'occasion est énorme pour Christian Schulz à nouveau, très présent dans cette partie. La saison dernière, ce match avait occasionné une victoire du Werder 2-0 avec des buteurs très classiques, Klose et Klasnic. Klose est là, Klasnic est sur le banc. Brême qui a fait un but partout contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et qui continue à attaquer avec une occasion énorme pour Klose. Il n'a pas l'habitude de les manquer, il était tout seul, il a trop pris son temps. Et Casey Keller, le gardien américain de Mönchengladbach, qui a pu sauver son équipe, mais ça revient sans cesse. Là, c'est Aaron Hunt qui est trop court et qui laisse filer ce ballon après le bon centre de Thorsten Frings. Coup franc à suivre avec Frings et Diego qui se mettent d'accord. Et finalement, c'est une frappe de Naldo repoussée par Keller, mais directement dans les pieds d'Aaron Hunt. 33e minute de jeu et enfin l'ouverture du score méritée pour le Werder Brême. Ça fait 1-0 et c'est le début de 5 longues minutes de cauchemar pour Mönchengladbach.
Le jeu qui s'accélère sur la gauche avec Pierre Womé, l'international camerounais. Le ballon passe dans la surface et Christian Schulz est récompensé de toutes ses occasions. 2 minutes après l'ouverture du score, ça fait 2-0 pour le Werder Brême. À la 35e minute de jeu exactement, l'excellent pied gauche de Christian Schulz qui fait la différence, et on a vu la feinte magnifique de Daniel Jensen. 3 minutes plus tard seulement, nouvelle attaque avec Diego qui a donné ce ballon devant. La série de dribbles et un carton jaune pour cette faute. Les joueurs de Mönchengladbach sont complètement dépassés. Ça va beaucoup trop vite. Coup franc à suivre, tiré par Diego. La feuille morte, quasiment dans le petit filet, c'est absolument parfait. Et 3-0 pour le Werder qui s'est donc fâché très fort en 5 minutes. 33e, 35e et la 38e minute de jeu. Le gardien pas très bien placé. L'espace ouvert pour Diego, le meneur de jeu brésilien, qui marque le but du 3-0. Jupp Heynckes est complètement anéanti. Il sait que pour son équipe ça sera extrêmement difficile. Il y a quand même une petite réaction toujours en première période avec ce tir au-dessus. Signé Václav Sverkos. Et c'est Keller pour dégager ce ballon. Coup de sifflet de l'arbitre. 3-0 à la pause. Le score est déjà bien lourd. Seconde période avec le ballon dans les pieds d'Eugène Polanski. Qui centre, peut-être une opportunité de revenir pour Mönchengladbach et vraiment pas de réussite. Superbe parade de Tim Wiese qui dévisse suffisamment le ballon pour que ça n'entre pas dans le cadre. C'est la barre transversale qui sauve. Il y avait Caé, le Brésilien, co-meilleur buteur du championnat, qui attendait le ballon mais qui ne l'a pas eu. Nouvelle chance pour le Werder d'améliorer encore sa différence de but. Et attention à Pierre Womé qui centre au deuxième poteau pour une tête au-dessus d'Ivan Klasnic. Le Croate lui aussi revient de blessure et il est entré en jeu. C'est la fête au Weserstadion. Ça faisait longtemps que Brême n'avait pas gagné aussi largement. Monsieur Meyer a regardé sa montre et va bientôt siffler la fin de la partie. Peut-être une dernière occasion pour Mönchengladbach avec Caé qui s'est battu. Le voici, Caé, qui va pouvoir tirer le Brésilien, mais directement sur Tim Wiese. Il n'y avait rien à faire pour les hommes de Jupp Heynckes lors de ce match. Et il l'a déjà compris. Allez, peut-être une dernière chance ici avec Mohamed Zidane, l'Égyptien, qui est entré en jeu lui aussi à la fin du match. Le tir de Zidane à côté. Et le match qui se termine sur ce score parfaitement logique de 3-0 en faveur du Werder Brême, qui gagne ainsi 5 places au classement. Les supporters du Bayern en déplacement au Volkswagen Arena de Wolfsburg, entraînés par Klaus Augenthaler. Le voici, Klaus Augenthaler, ancien joueur du Bayern Munich, leader avant cette rencontre. Wolfsburg est lanterne rouge, c'est donc le match des extrêmes. La première occasion du match est pour Wolfsburg, avec cette grosse erreur, vous allez le voir, d'Oliver Kahn qui est contré par Mike Henke. Et l'attaquant de Wolfsburg a bien failli profiter de cette erreur d'Oliver Kahn. La réaction du Bayern Munich qui reste sur une très belle victoire 2-0 en Ligue des Champions sur le terrain de l'Inter. Avec cette longue ouverture, le dégagement de la tête de Jentsch
Et la tentative de lob de Marc Van Bommel, largement à côté. Le Bayern qui s'installe petit à petit dans cette rencontre. Le coup franc de Willy Sagnol, repris de la tête par Hassan Salihamidzic. Un nouveau coup de pied arrêté pour le Bayern et une grosse occasion là avec Daniel Van Buten qui ne cadre pas. Il y avait eu au départ un premier arrêt de Jensch et Van Buten qui échoue. Nouveau corner pour le Bayern et nouvelle parade de Jensch, le gardien de Wolfsburg, très sollicité en ce début de match. C'est pas terminé avec Sagnol. Philippe Lam, Marc Van Bommel pour Bastian Schweinsteiger, la frappe de Schweinsteiger et nouvelle intervention de Jensch. On revoit la première occasion avec cette tentative de Lucio, le Brésilien. L'inquiétude sur le visage de Félix Magath. On comprend pourquoi l'entraîneur munichois est inquiet puisque à la 36e minute, Mike Hanke ouvre le score. Premier but cette saison en championnat pour Mike Hanke qui trompe Oliver Kahn. Après un très bon service de Macchiadi. La frappe de Mike Hanke qui vient mourir donc dans le petit filet d'Oliver Kahn. 1-0 pour Wolfsburg. Et monsieur Merck qui siffle la mi-temps sous les yeux de Boris Becker, ancienne star du tennis allemand. Attention à cette frappe là, sans grand danger. Pas très convaincus les supporters du Bayern par la prestation de leur équipe. Choc là entre deux joueurs de Wolfsburg, Santana et le buteur Mike Hanke. Mike Hanke qui est sonné et qui va être remplacé par Lamprecht à la 69e minute. Le Bayern tente d'égaliser avec une tête là de Lukas Podolski, entré à la 76e à la place de Roy Mackay. Nouvelle occasion, mais nouvel arrêt de Jensch. Sagnol, le débordement de Willy Sagnol, sans problème pour Jensch. Les consignes de Klaus Augenthaler, l'entraîneur de Wolfsburg, à la recherche d'un premier succès. C'est bien parti, attention à ce centre et cette tête du néerlandais Hogentrop. Et Oliver Kahn qui effleure ce ballon. 1-0. Ça sera le score final dans cette rencontre. Deuxième défaite de la saison Bundesliga pour le Bayern Munich. Et première victoire pour Wolfsburg. Match spectaculaire à l'Olympiastadion de Berlin entre le Hertha et le VfB Stuttgart. Et on dit souvent qu'il ne faut pas arriver en retard au stade lorsqu'un but est marqué très tôt. C'est 3 fois plus vrai puisque 3 buts vont être marqués dans le premier quart d'heure. C'est normal qu'il y ait du spectacle avec Stuttgart, deuxième attaque de Bundesliga et deuxième plus mauvaise défense. Le Hertha qui pousse en début de match, mais c'est Stuttgart, après avoir subi plusieurs occasions de l'adversaire, qui va se montrer le plus efficace avec Ludovic Magnin qui va adresser un centre somptueux à destination de Mario Gomez, son avant-centre qui ouvre le score dès la 4e minute de jeu. 3e but de la saison pour Gomez.
Et regardez le centre de l'international suisse, absolument parfait. Le Hertha surpris d'entrée de jeu sur sa pelouse. Un Hertha 3e du classement et qui pouvait reprendre la tête du championnat en cas de résultat positif. Alors que Stuttgart n'est que 10e avec déjà 2 victoires à l'extérieur mais aucune victoire à domicile. Armin V, l'entraîneur de Stuttgart, est plutôt satisfait mais il ne va pas pouvoir le rester longtemps puisque 5 minutes plus tard sur ce corner, le ballon va être relativement mal dégagé, la relance n'est pas bonne et l'occasion est énorme pour Christian Jiménez qui ne trouve pas le cadre. Le Hertha qui se réveille et la défense de Stuttgart qui va être largement menacée et prise à défaut à plusieurs reprises. Donc c'est d'abord Jiménez, l'Italo-Argentin, qui a une première occasion et puis un corner et la tête de Friedrich qui égalise. 9e minute de jeu, c'est le latéral international allemand Arne Friedrich qui est monté et qui bénéficie de ce bon corner de Zeke, son surnom plus connu sous son nom complet Andreas Neuendorf. Il dépose le ballon sur la tête de Friedrich. Un but partout entre les deux équipes. Falco Goetz est content de ces hommes qui reviennent vite et ça n'est pas terminé. La déferlante du Hertha avec Jiménez pour Neuendorf. La remise de la tête, Marco Pantelic qui peut servir dans son dos 2 joueurs seuls. Il préfère frapper et ça rentre dans le but. Le Serbe qui donne l'avantage à sa formation 2-1 à la 14e minute de jeu. Et si le joueur de Stuttgart, Gomez, a tout à l'heure marqué son 3e but de la saison, et bien Marco Pantelic fait de même. 3e réalisation de la saison et quel beau but, il fait le travail tout seul. Il peut servir des joueurs et il préfère prendre la frappe croisée. Le Hertha qui mène donc 2-1 après un petit quart d'heure de jeu. Et qui se retrouve en position de leader, une position qui serait intéressante avant la prochaine journée dans 15 jours où le Hertha se déplacera à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich dans l'un des chocs de la 7e journée. Et Echelsberger pour Stuttgart qui perd le ballon et une nouvelle chance avec Jiménez et ce tir de Sofiane Chahed directement dans les gants de Timo Hildebrand. Le Hertha qui réagit bien après son élimination en Coupe de l'UEFA par les modestes Danois d'Odense. Ils avaient fait 2-2 à la maison au match aller et ils avaient perdu 1-0 au Danemark. Nouvelle chance ici, une confusion totale dans la surface. Le centre en retrait qui n'est pas bien assuré de la part d'Elric Cairo pour Pantelic. Et peut-être une contre-attaque de Stuttgart avec Cacao, le Brésilien, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Et le ballon que ne parvient pas à s'emmener Roberto Hilbert dans la surface sous les yeux du meneur de jeu turc du Hertha, Yildiray Bezturk, toujours blessé, il manque beaucoup à son équipe, tout comme le Brésilien Gilberto qui n'est toujours pas revenu de blessure non plus. Et à la mi-temps, c'est le Hertha qui mène 2-1. Le Hertha Berlin qui est invaincu et qui poursuit avec Pantelic. Ce redoublement de passe pour Christian Jiménez et la sortie un petit peu tardive de Timo Hildebrand mais qui récupère quand même le ballon. Et c'est bien là l'une des rares opportunités du Hertha. C'est Stuttgart qui se montre le plus fort dans cette seconde période avec Ricardo Osorio, le Mexicain, et la tête superbe de Cacao qui égalise à 2 buts partout à la 57e minute de jeu. Un grand classique mais qui marche bien. Remettre le ballon du côté d'où il vient. Le gardien est pris complètement à contre-pied. Christian Fiedler. Superbe montée du latéral mexicain Ricardo Osorio. 3e but de la saison également pour Cacao. Et 2-2 dans ce match très spectaculaire entre le Hertha et Stuttgart.
Hertha qui, grâce à un match nul, serait quand même premier, mais seulement à la différence de but. Mais qui n'arrive plus à jouer. C'est au contraire les joueurs de Stuttgart qui sont les meilleurs. Mario Gomez rate une énorme occasion après cette chevauchée de Cacao. Fatigué en fin de match, Mario Gomez. Et Stuttgart qui confirme que c'est une équipe bien meilleure à l'extérieur qu'à domicile. Encore le Ludovic Magnin pour la tête de Cacao sur la barre. Les centres du Suisse, très dangereux tout à l'heure, ça a donné un but. Et là c'est une énorme occasion. Et Geronimo Cacao qui est totalement intenable à la pointe de l'attaque de son équipe. Peut-être le Hertha enfin pour desserrer les taux avec Pantelic. Marco Pantelic qui décide de frapper, c'est contré, Jiménez. Et le ballon est repoussé. Il n'était pas en jeu. Christian Jiménez. Gomez qui écarte pour Gentner qui est entré en jeu, le centre de Gentner. Et Yondal Thomasson, le Danois, qui lui aussi est entré en jeu. Et trop court. Beaucoup d'occasions dans cette partie. Mais personne n'arrive à prendre l'avantage. Et ça se termine sur ce score de 2 buts partout entre le Hertha Berlin et Stuttgart. Le Hertha qui devient quand même leader grâce à ce résultat. Et pour terminer les temps forts de la 6e journée de Bundesliga, direction le Bay Arena pour l'opposition entre Leverkusen 13e et Schalke 04. Schalke éliminé de la Coupe UEFA par l'AS Nancy-Lorraine. La première occasion de cette rencontre pour le Bayer Leverkusen avec cette frappe de l'Ukrainien Voronin à côté du but gardé par Frank Rost. Réaction de Schalke. Et c'est même l'ouverture du score à la 6e minute. But inscrit par Bordon, le Brésilien, sur un corner de Lincoln. Bordon, auteur de l'unique but de Schalke au stade Marcel Picot face à l'AS Nancy-Lorraine. Défaite 3-1 pour Schalke. Un match que vous avez peut-être pu suivre sur l'antenne de TPS Foot. 1-0 donc pour Schalke. Hors-jeu là de Altintop. Sur un coup franc de Lincoln. La réaction peut-être du Bayer Leverkusen. Avec Barbarez qui frappe. Mais très belle parade de Frank Rost. Il n'est pas content, Barbarez. Carton jaune pour l'ancien Montpellier Madouni suite à cette faute sur Altintop. Schalke à l'attaque avec un ballon perdu et un contre pour le Bayer Leverkusen. Ça joue vite, ça joue bien. Voronin qui sert Castro pour l'égalisation à la 28e minute de jeu sur ce contre très bien mené. Voronin pour la passe décisive. Et Gonzalo Castro pour la conclusion qui ne laisse aucune chance à Frank Rost. Un but partout. Et dans cette équipe du Bayer Leverkusen, il y a un joueur particulièrement énervé en la personne d'Ahmed Madouni qui va être remplacé par Kisling. Sage décision de l'entraîneur Michael Skib.
puisque Madouni était sous la menace d'un carton rouge. Le Bayern qui domine avec deux nouvelles occasions pour Fryer notamment, mais sa frappe n'est pas cadrée. C'est la mi-temps, sifflé par Monsieur Vac. Un but partout. On joue la 47e minute en seconde période. Et magnifique but inscrit par Gonzalo Castro. Magnifique lob de ce tout jeune joueur âgé de 19 ans. Et il permet au Bayer Leverkusen de prendre l'avantage dans cette rencontre suivie par 22 500 spectateurs. C'est à coup sûr l'un des plus jolis buts de cette journée. Un lob plein de sang-froid qui surprend toute la défense de Schalke. Cette équipe de Schalke est assommée. Attention là, Voronin, une frappe de Voronin et ça passe à côté. Il est puissant, il est vif cet attaquant ukrainien. Très en vue depuis le début du match. Un nouveau ballon perdu par Schalke et c'est un contre intéressant avec une frappe contrée. Barbarez, longue ouverture. Attention à cette frappe de Voronin. C'est repoussé par Rost. Mais Ramelow a bien suivi. Et le troisième but pour le Bayer Leverkusen inscrit à la 56e minute. Grâce à Karsten Ramelow. L'un des rescapés de la finale de la Ligue des Champions en 2002. Perdu contre le Real Madrid de Zinedine Zidane. Colère des supporters de Schalke 04. Mirko Slomka dépité sur son banc. Attention tout de même à cette réaction et une très belle parade de Boot, le gardien du Bayer Leverkusen face à Lincoln, le meneur de jeu brésilien de Schalke. Les dernières occasions pour Schalke de revenir dans cette rencontre avec une tête d'Alkintop à la réception d'un centre de son frère jumeau. Attention là encore une tentative de Voronin. Très belle parade de Frank Ross, c'est pas terminé. Karsten Ramelow pour une tentative de lob au-dessus du but de Schalke. 3-1 dans cette rencontre. Et Monsieur Vac qui siffle la fin du match. Victoire méritée pour le Bayer Leverkusen. 3-1. « 29 buts ont été marqués durant cette 6e journée de la Bundesliga. Une journée marquée par la deuxième défaite de la saison en championnat du Bayern Munich, battu 1-0 par Wolfsburg. Parmi les autres résultats, notez le match nul 2 buts partout du Borussia Dortmund et d'Hanovre. Et puis Hambourg qui ne gagne toujours pas, mais Hambourg qui est allé faire un bon match nul sur la pelouse de Francfort. 2 buts partout. Le classement est surprenant, la Bundesliga est plus passionnante que jamais. 5 leaders à 10 points, le Hertha, Nuremberg, le Werder, le Bayern et Schalke. Hambourg, Hanovre et Bochum sont les relégables. Ça va donc toujours très mal pour Hambourg qui n'a toujours pas gagné cette saison.
Voilà, c'est la fin de ces temps forts consacrés à la 6e journée de Bundesliga. Merci de votre fidélité. Salut à tous. Au revoir.